Amorti, pas de prise de risque hein, pour le leader sur l'un des sauts les plus impressionnants de ce nouveau circuit de Thomer-la-Sogne. Allez, sur la portion France Bleu, dans le stadium, ils sont toujours confortablement installés devant. Il va faire l'extérieur, hein, peut-être. C'est vrai, en effet, Jean-Christophe, on prend pas de risque, on prend les externes pour assurer la bonne trace dans la série de vagues. Il a repris un peu d'air hein, sur Jérémy Billot qui a dû faire une petite faute. Ouais, mine de rien, Mathieu Bontemps fait une manche intéressante. Hein. Des petites fautes, mais elles sont compensées derrière par une belle attaque, ce qui lui permet de conserver ce leadership. Alors il y a un peu moins de 2 secondes d'écart toujours entre les deux premiers, mais le pilote KTM qui fait la différence et qui se pose en candidat à la victoire aujourd'hui. Ouais, en terminant second de la... Les commissaires, s'il vous plaît, fermez les barrières. Voilà donc la deuxième manche, le trophée Guérin TP avec à suivre notamment Edgar Perrin hein, qui s'était véritablement baladé tout à l'heure lors de la première manche malgré un départ assez moyen alors qu'il a eu un petit accrochage avant l'arche Red Bull impliquant plusieurs pilotes. Des petites erreurs avec un autre garçon qui vient de caler là-bas dans la carrière. On va faire le point tout de suite avec les hommes de tête de cette seconde manche du trophée Guérin TP. Alors est-ce qu'Edgar cette fois-ci a réussi son envolée? Frédéric Garrido et Aurélien Mignot, 4e et 5e. David Hiro monté sur le podium tout à l'heure dans la première manche. Il est 6e. L'autre frère Garrido c'est Mickaël, il est 7e. Jérôme Barin 8e. Lenny Allôme dans le top 9, tout comme Chablot en 10e position. Après il faut aller chercher Guillaume Théou qui a fait une petite faute après son excellent départ. Il est 11e, Alexis Mignot 12e. Emmanuel Sanchez du Motoclub de Gagny 13e. Frédéric Rombaud 14e. C'est loin tout ça pour Fred Rombaud. Et Yorick Krieger, le top 15. Un départ catastrophique également hein, pour Lucas Queno qui avait fait une superbe deuxième partie de manche. Il va malheureusement redevoir se cracher dans les mains hein, parce qu'il est parti bien loin, Lucas. Et la bagarre pour la deuxième position hein, entre le numéro 21, c'est Alex Géry et Florian Paul. Et le bon retour
retour également de Lucas Queno. On va surveiller le retour du tout jeune pilote, numéro 445. Il a le nom du mec qui sponsorise Il était au théâtre de la 15e position tout à l'heure. Il est 13e. Le bon retour de Lucas Queno. Il faut le surveiller, cet Yamaha numéro 445, lui qui roule un peu à l'image tout à l'heure de Nicolas Vénard avec une 125 de temps. Lucas Queno, 13e, ça revient. Alors Edgar Perrin, toujours facile devant, très bon pilotage pour Edgar, désormais leader avec quasiment 8 secondes d'avance, après seulement 2 tours et demi de bouclé. La 250 KXF numéro 900 qui fait la course parfaite. Alex Géry toujours en seconde position. Et Florian Paul qui n'est plus là, Jean-Christophe. Il était 3e. Il a disparu du classement, hein, le pilote parisien. Lui qui était au contact d'Alex Géry. Et c'est du coup Aurélien Mignot qui a pris la 3e position. Il a dû commettre une petite faute. Il a rétrogradé. Il y a un petit peu plus de rythme dans ce trophée Guérin TP que lors de la course précédente. Sur Alex Géry, Florian Paul qui pointe maintenant à la 4e place, débordé par Aurélien Mignot, le Parisien qui vient de gagner une place pour remonter sur le podium provisoire de cette manche. Garrido, Paul, Michael Garrido et retour également de Guillaume Théoul, le numéro 34. En 9e position du côté de Guillaume Théoul, qui peut encore espérer se rapprocher car il est dans un groupe assez serré entre Michael Garrido et Lenny Allôme. Ils se tiennent en 3 petites secondes, ces garçons, et il faut bien sûr être le plus régulier possible. Le retour d'Edgar Perrin, le leader, devant la tour de contrôle. C'est toujours aussi facile pour Edgar Perrin, qui n'a pas d'adversaire dans cette seconde manche, comme c'était déjà le cas tout à l'heure. Cavalier seul en tête pour la Kawasaki numéro 900, qui est rentré dans ses 4 dernières minutes de course, plus un tour. Voilà, on est dans la dernière partie de cette seconde manche. Et Edgar Perrin qui est facile devant. Alex Géry, Mignot. Aurélien Mignot qui va avoir du mal à revenir sur Alex Géry puisqu'il y a 9 secondes entre le 2e et 3e. Ouais, c'est Florian Paul qui fait l'effort, Jean-Christophe, dans cette dernière partie de course. Et, il remonte, il était 6e lors du tour précédent. Et il vient de prendre le meilleur à l'instant sur David Huro. Le Parisien qui fait l'effort dans cette seconde manche. Il est à chaque fois très rapide, mais il commet de nombreuses fautes, le pilote Kawasaki. Ce qui contraint un peu le classement. Alors les leaders, les voici. Avec un nouveau pointage devant. Edgar Perrin qui a bouclé ses 4 premiers tours et qui compte désormais 15 secondes d'avance sur Alex Géry. 15 secondes d'avance. Mignot toujours 3e devant Paul, Huro. Et ensuite il y a les frères Garrido qui entourent Guillaume Théoul. 2 places de mieux pour le numéro 34, désormais 7e. Le jeune chef de publicité du magazine Moto Vert, engagé aujourd'hui dans cette épreuve nationale et qui pointe désormais en 7e position au guidon de la Honda numéro 34. 5e tout à l'heure. Guillaume qui avait pris un bon départ et qui a commis une petite erreur dans les ornières. Il est en train de revenir. Nicolas, on retrouve Edgar Perrin. Il passe devant nous, devant la tour de contrôle, et il est toujours aussi tranquille. C'est parti dans cette seconde manche du trophée KTM et à nouveau Florian Salès déjà installé en première position. Le suspense une fois de plus peut être un petit peu tué puisque Florian Salès est déjà aux avant-postes. Ah
Ouais, mais c'est ça, hein, Nicolas, d'avoir la 350 SXF du champion du monde Antonio Chiaroli. C'est une machine qui permet de signer bien souvent le hot shot, hein, c'est la marque de fabrique de l'italien. Et Florian Salès, il a tellement dominé la première manche tout à l'heure qu'on voit mal qui pourrait l'inquiéter. Attention quand même, hein, car il y avait certains garçons qui avaient montré de belles choses. Et on pense notamment au bourguignon du motoclub de Briennon, Renaud Renard, avec une petite 125 hein, qui a fait de belles choses. Alors forcément avec la 125 on est handicapé pour prendre un bon départ. Mais ensuite on peut se faufiler et puis sur aussi Sébastien Pingot qui était très mal parti tout à l'heure au delà du top 10 et qui était revenu sur le podium. Il est bien parti, hein, Pingot, il est actuellement à 7 Pingot, il est aux alentours de la 8e position. Le leader c'est Florian Salès, deuxième Maxime Roé, troisième Renaud Renard. Il est troisième avec sa KTM numéro 611. Allez, seconde manche du trophée KTM et la faute. Petite faute dans l'ornière pour le numéro 425 pour Maxime Roé alors qu'il était second. Il a fait une petite erreur dans l'ornière intérieure sur la portion haute du circuit. Ah, 7 secondes avec une chute une fois de plus dans les ornières. Elles sont terribles ces ornières devant la tour de contrôle pour les pilotes amateurs. Alors c'est plus simple bien sûr pour la catégorie inter, mais avec le circuit qui a séché, ça devient dur et c'est de plus en plus technique. Et c'est ce numéro 33 là qui s'est fait une petite chaleur en chutant. Maxime Leblanc, pilote du motoclub d'Ernée. En parlant d'Ernée, n'hésitez pas à aller voir le stand hein, du motoclub d'Ernée dans le paddock avec à gagner un pack VIP pour assister au motocross des nations prévu les 26 et 27 septembre prochains avec l'équipe de France, bien évidemment tenant du titre de ce motocross des nations. Le leader, il est toujours là, c'est Florian Salès, le voici. Alors lui, les ornières ne lui posent aucun problème. La trajectoire extérieure, bien calé sur ses repose-pieds, il est debout, il est tranquille, il assure. Toujours devant Renaud Renard qui est à l'attaque. La petite 125 et Maxime Roé, numéro 425. Lui, il pilote une 250 de temps. La 350 SXF donc toujours piloté par Florian Salès. Il est sur un très bon rythme hein, toujours. Voilà, ça va vite. Florian Salès qui serait sans doute parmi les tout premiers pilotes s'il roulait en catégorie nationale hein, aujourd'hui. Vraiment... Allez, en troisième position, c'est Maxime Roé. Le bon retour de Seb Pingot. Auteur d'un meilleur départ que lors de la première manche, la KTM numéro 147 est à présent quatrième. Bon retour de Seb Pingot en cinquième position. Anthony Guélard, Valentin Brunner, auteur d'une excellente première manche. Il est seulement sixième, Valentin. Ça va bouger encore hein, dans cette manche du trophée KTM. Il reste 10 minutes plus un tour, mais franchement, on ne voit pas hein, qui va être en mesure d'aller chercher Florian Salès qui domine hein, ce trophée KTM, cette course de qualification du Grand Ouest. Ouais, Florian Salès, Renaud Renard, Maxime Roé avec son numéro 425. Voilà, ces trois premiers pilotes qui se tiennent en 9 secondes et puis derrière le trou est fait puisque Sébastien Pingot est à 17 secondes 316 précisément de Florian Salès. Voilà le constructeur autrichien, on en parlait un petit peu tout à l'heure, qui propose vraiment une gamme de machines très large, allant de la 125 de temps à la 454 temps, il y en a pour tous les goûts. Et on peut s'aligner au départ de ce trophée KTM avec l'une de ces machines, y compris avec les motos d'enduro. Voilà, peu
peu à l'image du pilote numéro 6 de Calais Sport Mécanique, Maxime de Sainte-Maréville, qui réalise une belle perf avec sa moto d'enduro, avec une 450 XF. Il est actuellement 7ème dans cette seconde manche. Belle performance de ce pilote. Ouais, l'usine KTM qui réussit encore une très belle saison au niveau de ses pilotes sous contrat officiellement, notamment du côté des États-Unis. Même s'il n'y avait pas de course au week-end, on va quand même rappeler que c'est une KTM qui est en tête du championnat américain de Supercross avec Ryan Dungey, qui est bien parti pour aller chercher un deuxième titre après celui obtenu en 2010. Ryan Dungey qui enchaîne les victoires. Et puis dans la catégorie Lights, sur la côte Est, il y a bien sûr Marvin Musquin, notre double champion du monde, qui connaît bien ce circuit de Tonnerre-la-Sagne. Et Marvin Musquin qui enchaîne lui aussi les victoires et qui semble sur la voie d'un premier titre américain en Supercross. Ces deux hommes, ils sont officiels KTM. Et puis on connaît bien sûr le talent de Jeffrey Herlings qui domine le mondial MX2, les belles performances de son jeune coéquipier Paul Jonas et bien sûr Antonio Piroli qui n'a pas encore gagné le Grand Prix après les 3 premières épreuves du championnat du monde cette année, mais qui est bien sûr au contact des toutes premières places et qui fera tout pour aller chercher un nouveau titre cette saison. Donc l'usine KTM elle est présente partout. Et elle a l'initiative de mettre sur place cette coupe de marque et qui permet aux pilotes amateurs éventuellement d'aller gagner une machine en fin de saison. Et c'est forcément des initiatives intéressantes. En tous les cas, pour l'instant, l'initiative qui sourit tout particulièrement à Florian Salès, toujours devant avec ses 5 secondes d'avance sur Renaud Renard. 5 secondes d'avance sur Renaud Renard. La bonne position pour Maxime Rouet, 3ème, et le retour de Seb Pingot. Il a comblé son écart. Il a maintenant il n'a plus que 8 secondes. 8 secondes de retard sur Maxime Rouet. Tout est possible pour la 2,50 de temps de Seb Pingot, le numéro 147. Valentin Bruer qui connaît une manche un petit peu plus délicate. Il est 5ème avec son numéro 811 et sa 250 S. Alors, c'est une Honda, Jean-Christophe, qui a priori a pris le meilleur. Ce serait bien Fabien Isoire. ouais, on l'avait dit tout à l'heure, Fabien Isoire, c'est l'un des meilleurs starters français au guidon de la Honda SR Moto Blues. Bon départ également des Kawasaki en seconde position avec Tsunoda qui est à la deuxième place. Troisième, quatrième place pour Antoine Méo qui lui aussi est bien sorti avec la KTM 350. Et Cédric Soubera, c'est bien parti également, Jean-Christophe. Alors par contre, j'ai pas vu Florent Richier. On va surveiller. Alors, Isoire, Pog. Richier il est derrière Cédric Soubera. Voilà les deux pilotes Yamaha qui sont roue dans roue. Et où est passé Greg Aranda? On n'a pas vu Greg Aranda. Il est un peu plus loin, mais il est, je crois l'avoir vu, Jean-Christophe, au-delà de la 10e position. On fait le point. Isoire, Pog, Rombo-Méo, Salfranc, excellent départ pour Joss. Greg, Cédric Souberas, Florent Richier, Aubin. Ouais, encore une sortie de grille. Sortie de grille très moyenne pour Nicolas Aubin qui s'est fait surprendre. Alors que Loïc Robot, lui, a confirmé sa belle première manche. Il était à l'attaque avec Antoine Méo. Attaque d'Antoine Méo, peut-être à l'extérieur, face à Loïc Robot. Alors que devant, après sa blessure de la fin de saison, ça va de mieux en mieux. Au guidon de cette Honda SR Moto Blues, lui qui est le champion de France SX Tour en titre, on vous le rappelle. Xavier Bogue, Robot attaqué par Antoine Méo. On va retrouver les deux hommes sous l'arche Red Bull. Toujours le petit avantage pour Loïc Robot. Mais Antoine Méo est à l'affût. Derrière, il y a Joss Alfranc, Cédric Souberas, Florent Richier, le vainqueur de tout à l'heure. Et puis, le premier des frères Robin qui devance Grégory Aranda, Simon Vallet, deuxième. Ça relance un peu 4 points en général pour à l'issue des deux manches. Florent Richier qui avait remporté la première épreuve. On se souvient en début d'après-midi, il est seulement super. C'est Xavier Bogue qui profite du coup de la mauvaise opération du pilote JPM. On l'a dit et répété, c'est vrai que pour remporter ce cross international de Tonnerre aujourd'hui sur 3 manches, il faut absolument de la régularité. En tous les cas, c'est ce que Xavier Bogue est en train de faire. Et Xavier qui va mettre la pression sur Fabien Isoire forcément jusqu'au bout. Et puis encore
Une course intéressante pour Loïc Roubaud qui confirme son bon retour en forme. Auteur d'un début de championnat d'élite intéressant. Et il est troisième, Loïc Roubaud, devant Méo. Et Soubeyras Richier, les deux pilotes Yamaha sont toujours au nord. On va suivre également Greg Aranda, auteur du meilleur temps, on vous le rappelle ce matin. Greg, il est seulement 9e. Et la jonction, le retour de Roubaud. Retour de Loïc Roubaud sur Xavier Bogue, sur Fabien Isoire. Ouais, il est dans un très très bon rythme, Loïc Roubaud, et c'est le cas depuis tout à l'heure. On le sent vraiment bien dans son pilotage. Allez, Loïc Roubaud à la poursuite de Xavier Bogue. Devant, c'est toujours Fabien Isoire. La 4e place. On retrouve ensuite Antoine Méo. Devant Jos Salfranck, il s'accroche. Également Jos Salfranck. Devant le retour de Soubeyras et de Florent Richier. Ça risque d'être un peu compliqué pour Jos Salfranck de contenir Soubeyras et Florent Richier, mais pour l'instant il est toujours au rendez-vous. Le patron du boss, le patron du team Honda SR de Toulouse. Et Richier qui attaque sur l'Arche Rapide, qui attaque Cédric Soubeyras. Et Méo qui attaque Loïc Roubaud. Allez, on se dispute les premières places dans tous les sens en ce moment, avec Antoine Méo qui semble vraiment très rapide. Soubeyras toujours derrière Salfranck. Dans les vagues, c'est passé pour Xavier Bogue. Xavier Bogue vient de faire une attaque sur Fabien Isoire. Ouais, la réplique de Fabien Isoire qui va se pomper un petit peu au préalable. Est-ce que ça profite? Oui. Loïc Roubaud qui passe en seconde position et derrière Antoine Méo lui aussi qui en profite. Puisqu'a priori, Isoire a embarqué de la pelle dans sa roue arrière. C'est le coup de l'eau pour Fabien Isoire. Remonté le point. Xavier Bogue poursuivi par Loïc Roubaud. 3e place pour Jos Salfranck désormais. Devant Soubeyras et Florent Richier. Nicolas Aubin est là, Greg Aranda également, et puis regardez, Antoine Méo lui aussi qui est parti à la faute, Nicolas. Ouais, Antoine qui est maintenant derrière Greg Aranda. Ouais, ça a beaucoup de changements dans ce tour. Et le malheureux Fabien Isoire qui est parti à la fin après un départ un petit peu plus difficile que tout à l'heure. Il est 5e, Florent Richier. Attaque, il va attaquer dans quelques secondes Jos Salfranck. Ils vont rentrer tous les deux au cœur du stadium. On va suivre la Honda numéro 6 et la Yamaha numéro 25. Attaque de Richier, c'est passé. Ah ouais, c'est passé pour Florent Richier, alors que devant Loïc Roubaud sur le rythme de Xavier Bogue. Moins d'une seconde d'écart entre les deux hommes. Il est là, Loïc Roubaud, avec la Kawasaki numéro 19, lui qui avait notamment ouvert cet incroyable saut ici sur l'ancien circuit Thomas Savagne. Il fait une deuxième manche parfaite. Et Cédric Soubeyras qui se retrouve en 3e position et scellé pour l'instant. Mais attention quand même, Nicolas, puisque regardez, le vainqueur de la première manche n'est pas loin. On disait tout à l'heure qu'il était en difficulté, ça va beaucoup mieux, puisque Florent Richier est désormais 4e. Ouais, il est 4e, on va surveiller l'écart qui le sépare avec Cédric Soubeyras, mais il a vraiment repris le bon rythme depuis 2 tours. Un garçon qui revient aussi, c'est Greg Aranda. Ouais, Aranda avec sur ses talons, Antoine Méo, ça va chauffer dans les minutes qui viennent pour Jos Salfranck. Avec la Honda numéro 6 de Jos Salfranck, donc sous la pression désormais de Greg Aranda qui vient de passer. C'est passé pour Aranda et Antoine Méo qui va tenter d'imiter le pilote Kawasaki devant. Il y a toujours Xavier Bogue, l'Alsacien, qui fait une course solide malgré la pression de Loïc Roubaud. Soubeyras 3e. Florent Richier 4e, le retour de Greg Aranda, Antoine Méo, Jos Salfranck et Nicolas Aubin qui a un petit peu plus de mal dans cette seconde manche à trouver le bon rythme. En tous les cas, on l'avait dit, la victoire au général, elle va se jouer à peu de points, c'est une certitude. Entre Flo Richier, entre Loïc Roubaud, Xavier Bogue, sans oublier Cédric Soubeyras, tous ces garçons peuvent encore espérer la victoire, car il restera une 3e manche à disputer tout à l'heure, une 3e manche où le physique pourrait faire un petit peu la différence. Méo est 6e devant Salfranck. Et du côté des pilotes MX2, le premier c'est Arnaud Aubin, il pointe en 10e position avec la CGT 14. Ouais, juste devant un très bon Simon Mallet et Devin Grolus. Alors une bagarre dans la course entre Aubin, Mallet et Grolus aux alentours de la 10, 11 et 12e position. Une bagarre pour les pilotes MX2. Mais Loïc Roubaud a toujours une bonne seconde de retard seulement
sur Xavier Bogue. Ah, il fait le boulot le Parisien, il n'y a pas à dire. La Kawasaki numéro 19. Ouais, il est bien Loïc Rombaud, même si Xavier Bogue qui vient de jeter un petit coup d'œil derrière semble avoir pris un tout petit peu d'avance. En revanche, regardez derrière. La bagarre pour la 4e place. Richie attaqué par Greg Aranda. Ça va passer pour Greg Aranda. Oui, c'est fait pour le pilote numéro 20. Et Antoine Méo qui est là aussi pour attaquer Richie. Ouais, l'Inter de... Là, il a tenté l'Inter, Antoine Méo, sur le bas du circuit, c'est pas passé. Mais il est clairement en mesure d'aller chercher la Yamaha maintenant numéro 25. La KTM, la 350. Alors devant, on a toujours les deux Kawasaki pilotés par Xavier Bogue et par Loïc Rombaud. La 3e place pour le régulier Cédric Soubeyras. Mais Cédric Soubeyras n'est pas à l'abri d'un retour de Grégory Aranda qui emmène avec lui Antoine Méo. L'attaque d'Antoine Méo. Antoine Méo qui donne tout dans cette seconde manche. Et on parlait des hommes qui peuvent jouer le podium final ce soir. Et bien Antoine Méo en fait partie lui aussi à la régularité. Il peut encore espérer quelque chose de très intéressant aujourd'hui, puisqu'on vous rappelle qu'il a pris la 4e place de la première manche. Florent Richie derrière Méo. Le retour d'Aubin. 1 seconde 6 d'écart entre Xavier Bogue et Loïc Rombaud. Les deux hommes qui ont creusé un écart de 10 secondes sur le 3e Cédric Soubeyras. Le pilote Yamaha 2B est scellé en 3e position, avec 4 petites secondes d'avance seulement sur Grégory Aranda, qui actuellement est l'un des hommes les plus rapides en piste avec la Kawasaki numéro 20. Et Loïc Rombaud qui s'accroche toujours. Même si Xavier Bogue compte 1 seconde 6 d'avance, et bien Rombaud est dans le même rythme que le leader du championnat de France Élite. Et tout se passe bien pour les deux pilotes Kawasaki. Ça va également pas mal pour Cédric Soubeyras. Soubeyras toujours avec ses 4 secondes sur Aranda. Antoine Méo. Florent Richier qui vient de jeter un petit coup d'œil. Il est moins bien dans cette seconde manche, Florent Richier. Et il a bien vu que Nicolas Aubin était en train de se rapprocher petit à petit. Le retour de Nicolas Aubin au vélo de la Suzuki. Jost Alphonse toujours dans le top 18e devant Damon Martens et Arnaud Aubin. Ouais, Aubin toujours en bagarre avec Simon Vallée, avec Damon Grolus. Il se bagarre pour la première position de la catégorie MX2. Allez, on revient avec le leader, c'est Xavier Bogue. Xavier Bogue, voici Xavier Bogue, la Kawasaki, 121, il est en tête. La 2e place pour Rombaud toujours, Cédric Soubeyras. Et voici Cédric Soubeyras, l'officiel Yamaha 2B, qui retrouve la 450 aujourd'hui pour l'occasion. Grégory Aranda à la 4e place, Antoine Méo, toujours aussi solide. Et Florent Richier qui pointe à la 6e place, toujours sous la menace malgré tout de Nicolas Aubin. Il reste encore 6 minutes 40 plus un tour dans cette seconde manche en terre. Et rien n'est fait, notamment pour les places d'honneur entre Richier, Aubin, Antoine Méo. Et rien n'est fait non plus pour la victoire finale, même si Xavier Bogue est en train de mettre une option quand même avant la dernière manche de tout à l'heure. 3e de la première manche, en tête de la seconde. Loïc Rombaud, lui, est également quand même dans le coup, puisque Loïc, tout à l'heure, avait pris la 5e place. Il est actuellement second. Cédric Soubeyras, 2e et 3e. Richier, vainqueur. Et 6e, ça va faire des garçons dans un mouchoir de poche, vraiment, avant la dernière manche. Exactement, d'autant plus que Richier est en train de revenir très fortement sur Antoine Méo. Moins d'1 seconde et demie de retard pour Richier. Il le sait en plus pour Richier qu'il faut gagner cette position pour le général. Une manche qui va être un petit peu comme le Grand Prix, tu sais, vraiment décisive pour le général de la journée. Qui va rentrer dans la carrière devant le partenaire Krapovinica. Loïc Rombaud qui tient bien son rang, même s'il a perdu un petit peu. Il a perdu quelques
quelques longueurs lors de ce dernier tour. Ouais, là c'est vrai que Xavier Vogue a accentué son avance. Elle est passée à 3 secondes 445 et Cédric Soubeyras c'est la même chose hein, face à Greg Aranda. Il y a 5 secondes, un petit peu moins de 5 secondes, donc c'est toujours à l'avantage de Soubeyras. En revanche, vous l'avez souligné hein, Nicolas, c'est pour la 5e place que ça devient de plus en plus chaud avec la grosse bagarre qui oppose Antoine Méo à Grégory Aranda. Et là, c'est de plus en plus tendu. Ouais, attaque de Richier, attaque de Flo Richier. Ils sont sur la partie supérieure du circuit. Sur la table Intermarché, Richier qui est à quelques mètres hein, seulement. Il n'est pas en position de porter une attaque immédiate. Mais il est pas loin du pilote officiel KTM. Le quadruple champion du monde d'enduro, Antoine Méo. Allez Florian Richier, c'est important pour lui. Hein. Il faut aller chercher Antoine Méo pour rester plus que jamais en course pour la victoire aujourd'hui. Après sa belle victoire de tout à l'heure, il fait la différence. Sur les sauts, on le voit amortir, scruber au maximum. Florent Richier, excellent pilote de Supercross. Et Antoine Méo qui se donne. Antoine Méo qui attaque dans tous les virages, fidèle à son tempérament. Il le fait habituellement entre les banderoles du championnat du monde d'enduro. Il le fait aujourd'hui pour notre plus grand plaisir sur le circuit de Tomer-Lassogne. Et il résiste, Antoine Méo toujours. Devant Xavier Vogue, avec toujours cette marge de 3 secondes 5. Il fait une course solide, hein, Xavier Vogue. Il est en train de construire ce succès après un excellent départ. Le Crobo qui reste également très concentré derrière. Cédric Soubeyras est toujours là, en 3e position. Mais Cédric Soubeyras a perdu un petit peu de terrain. Regardez qui revient derrière, c'est Greg Aranda. Il n'y a plus que 3 secondes entre Cédric Soubeyras et Grégory Aranda. Et derrière, toujours le même écart, même si ça revient encore un petit peu à chaque fois dans cette portion de circuit pour Florent Richier. Nico Aubin un petit peu isolé hein, en 7e position. Et derrière, quel baston entre Salfranc, entre Arnaud Aubin, entre Damon Grolus qui revient. Damon Grolus au top 10, il attaque Arnaud Aubin. Allez, Justin Franck, hein, toujours dans le top 10, alors que ça chauffe toujours. Antoine Méo, Florent Richier. Ça, c'est la bagarre hein, qui nous intéresse pour le top 5. Et regardez Florent Richier qui essaie d'allonger les sauts au maximum, qui met une pression énorme sur les épaules d'Antoine Méo avec des trajectoires différentes. Il va s'écarter là-bas, dans les ornières, à l'extérieur, mais Méo a de l'expérience. Antoine Méo qui reste bien concentré hein, sur son pilotage, même si bien sûr il est en manque de repères en motocross, ça ne se voit pas aujourd'hui. Il est incroyable Antoine Méo avec cette KTM. Ouais, puis on connaît bien Antoine, mine de rien, il a préparé hein, cette épreuve, il n'est pas venu les mains dans les poches, hein, il a fait quelques heures de roulage pour être à ce niveau, même si forcément le pilote d'enduro, il continue de rouler fréquemment en motocross. Mais quelle prestation Antoine Méo en effet, il est 5e, toujours sous la menace d'un très bon Flo Richier. Allez Loïc Romo, toujours à la 2e place derrière Xavier Vogue. Ça continue de revenir hein, du côté de Cédric Soubeyras et Greg Aranda. Regardez Grégory Aranda qui a quasiment désormais Cédric Soubeyras dans sa ligne de mire. Alors le chrono est en train d'avancer bien sûr, puisqu'il reste 1 minute 15 plus un tour. Ça va être dur pour Greg Aranda, mais attention quand même, hein, Cédric Soubeyras qui doit rester bien concentré. Car on sait que le chasseur est toujours motivé sur la fin de course. Il a son objectif en point de mire, c'est ce qui se passe pour Aranda face à Cédric Soubeyras. Ouais, il est revenu Grégory Aranda. Devant, l'écart reste à peu près stable pour Loïc Rombaud qui n'est quand même vraiment pas loin de Xavier Vogue et Florent Richier. Et le duel Florent Richier, Antoine Méo qui se poursuit et qui tourne toujours à l'avantage d'Antoine Méo, la KTM numéro 8. Florent Richier qui ne trouve pas de solution hein, pour déborder Antoine Méo. Ouais, là, Nico Aubin qui a un petit peu décroché hein, le duo composé du pilote KTM et du pilote Yamaha. Allez,
pas de changement. Et derrière, toujours cette belle bagarre entre les pilotes MX2, entre Aubin, entre Simon Mallet, entre Théma de Grolus. La course dans la course pour la 8e, 9e et 10e position. Ah, ça va chauffer hein, quand même pour Cédric Subaras, mine de rien. Car Aranda est tout proche maintenant. Allez, nous sommes dans l'avant-dernier tour. Avant-dernier tour. Antoine Méo qui résiste toujours au retour de Florent Richer. Allez, sur la partie supérieure, toujours du très bon Xavier Boy, avec ses 2 secondes, ses 2 pleines secondes d'avance sur le micro. Et le duel entre Cédric Soubeyras et Greg Aranda qui fait vraiment l'effort hein, dans cette dernière manche. Pour la dernière manche, pardon, et dans cette seconde manche du trophée Jérémy Chauvet. Le retour de Greg Aranda. La Kawasaki numéro 20 qui a quasiment récupéré le garde-bois arrière d'un 450 à YZF officiel du type 2B, celle de Cédric Soubeyras. Allez, sur le tunnel à Mexio, Cédric Soubeyras et Greg Aranda, on va les surveiller puisque ils sont tout simplement dans le dernier tour. Dernier tour de cette seconde manche. Est-ce que Greg Aranda va-t-il être en mesure d'aller chercher Soubeyras? Même question pour Florichier, toujours à la recherche de l'ouverture sur Antoine Méo. Allez, toujours pas passé, hein, Florent Richer, Méo qui devrait réussir à conserver ce top 5. Alors pour l'instant, la meilleure opération de cette seconde manche, elle est bien sûr à mettre au crédit de Xavier Bogue hein, qui abordera la dernière manche en tête avec 45 points au compteur. Pour l'instant, le podium virtuel serait Xavier Bogue, Cédric Soubeyras et Florent Richer. Avec pas très loin derrière Loïc Rambaud et Antoine Méo. Avec les rebondissements qu'on a vécu, on repense à Fabien Hezor en début de manche. Tout est possible hein, pour tout le monde, pour tous ces pilotes. Attention, Ah, Soubeyras qui bon, tout à l'heure, Cédric Soubeyras, il avait dû contenir jusqu'au bout un retour en première manche. Et bien là, cette fois-ci, c'est face à Greg Aranda hein, que le Français doit se méfier. C'est vrai que Soubeyras qui avait contenu notre Kawasaki, celle de Xavier Bogue. C'était pour la 2e place, là c'est pour la 3e. Avec Aranda à l'extérieur, attaque de Greg Aranda dans les derniers mètres de course. Face à Cédric Soubeyras, ça va se jouer dans les ornières. Il y a encore une petite opportunité, éventuellement, pour Grégory Aranda face à... Non, c'est terminé. C'est terminé avec la faute, la petite erreur d'Aranda. Et donc c'est la victoire pour Xavier Bogue. 2e place pour Rambaud. La 3e position pour Cédric Soubeyras, la 4e pour Greg Aranda, et derrière il nous reste encore une bagarre importante. Ouais, mais Florichier a fait une petite faute hein, dans le dernier tour, donc Antoine Méo va s'installer confortablement.